Est-ce que je dois supprimer mes tierces à ma main gauche? Est-ce que je dois acquérir un accordéon avec une tirette de suppression des tierces? Donc si tu te poses toutes ces questions, tu es sur la bonne vidéo. Je m'appelle Guillaume, bienvenue sur ma chaîne Fan de Diato, la chaîne pour apprendre l'accordéon diatonique sans se prendre la tête. Donc voilà, je vais te faire une courte vidéo pour essayer de t'expliquer un petit peu cette question des tierces, avec tierces, sans tierces, pour que tu comprennes un petit peu tout ça. Donc volontairement, je vais faire une vidéo assez loin du solfège, assez loin de la théorie. Je vais être plutôt caricatural parfois dans mes explications, mais c'est pour vraiment que tu comprennes un petit peu de quoi il s'agit. Donc pour accompagner les mélodies qu'on va faire avec notre main droite, on va s'accompagner de basses et d'accords successivement avec la main gauche. Si tu ne comprends pas ce que je te dis, c'est que tu n'as sûrement pas encore vu ma vidéo sur les basses du diato, donc je t'invite à aller regarder cette vidéo d'abord, je te mets le lien juste ici, et tu pourras suivre le reste de cette vidéo. Donc les accords qu'on va faire à la main gauche, c'est des accords 3 notes, majeurs ou mineurs. Donc sur ces accords 3 notes, il y a une note qui va nous intéresser particulièrement, c'est la note du milieu de l'accord, qu'on appelle tierce. Voilà. Alors tierce, c'est l'intervalle qu'il va y avoir entre la note du bas de l'accord et celle du milieu. Communément on dit tierce également, la note qui se trouve au milieu de cet accord. Donc ça va être la hauteur un petit peu de cette tierce, de cette note du milieu qui va décider de la couleur de l'accord, s'il est majeur ou mineur. À la main droite, on joue des mélodies, comme je vous ai déjà expliqué, et on va utiliser principalement deux gammes majeures avec leurs deux gammes relatives mineures. Donc ça c'est un petit peu du jargon de solfège, c'est pas important que vous le reteniez. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on va jouer en Do majeur et en Sol majeur, et en La mineur et en Mi mineur. Donc Do majeur, La mineur, ça va être les mêmes notes, et Sol majeur, Mi mineur, ça va être les mêmes notes. Et ces deux gammes ont beaucoup de notes en commun. Pour accompagner cette mélodie à la main gauche, on va avoir grosso modo besoin de certains accords. Le Do majeur, le Ré mineur, le Ré majeur, le Mi mineur, le Fa majeur, le Sol majeur et le La mineur. Donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est de regarder ce qu'on a sur la main gauche pour pouvoir accompagner ces mélodies qu'on va faire à la main droite. Donc on a le Do majeur, il n'y a pas de souci. On a le Fa majeur, on a le Sol majeur, on a le La mineur. On a également le Ré majeur. Donc ce qui va nous manquer sur cette main gauche, ça va être le Ré mineur et le Mi mineur. Alors quelles sont les solutions? La première solution, c'est tu as un accord avec les tierces complètes, à savoir Do majeur, Ré majeur, Mi majeur, Fa majeur, Sol majeur et La mineur. Donc là tu vas être bloqué pour jouer les morceaux où il y a du Ré mineur et où il y a du Mi mineur. Donc tu peux décider de laisser ton accordéon comme ça. Là où il faudra jouer un accord de Mi mineur ou de Ré mineur, tu ne le fais pas. Tu peux faire à la place une basse, rien du tout. Ou alors certains accordéonistes vont remplacer cet accord par un accord de substitution. En l'occurrence, si c'est un Ré mineur que tu dois faire, tu peux tenter le Fa majeur. Et si c'est un Mi mineur que tu dois faire, tu peux tenter le Sol majeur. Donc là, ce sera tes oreilles qui te diront si c'est le bon choix. Donc c'est une solution qui est tout à fait viable. J'ai moi-même un accordéon de rang qui possède ces tierces. J'ai pas fait de changement à ce niveau-là et voilà, j'essaye de m'en arranger comme ça. Donc ensuite, il y a deux autres solutions qui sont plus faciles, plus évidentes. Donc la deuxième solution, c'est de supprimer la tierce de l'accord de Ré majeur et de Mi majeur. Donc il y a des tutos qui existent sur internet, tu peux te faire ça aussi avec un luthier, un spécialiste des accordéons. Donc ils vont occulter la tierce du Ré majeur et la tierce du Mi majeur. Ce qui fait que ça va devenir des accords deux sons, donc c'est pas des accords vraiment, c'est deux sons ensemble, mais qui vont être neutres. Donc là ils n'auront pas la couleur majeure, ils n'auront pas la couleur mineure, et ça va permettre de glisser beaucoup plus facilement sur la mélodie. Ce sera moins choquant, moins dissonant certaines fois. Par contre en contrepartie, ça baisse le volume d'un coup. Donc généralement c'est ce qu'on fait sur un 29-15, quand on débute l'accordéon, c'est une solution tout à fait envisageable. Il y en a d'autres qui font le choix d'enlever toutes les tierces. Voilà, pour équilibre du son, c'est moins choquant. Par contre là du coup ça va donner une musique moins épicée, moins consistante à la main gauche. Avant de poursuivre, je fais juste une petite aparté. Si tu découvres la chaîne, si tu n'es pas encore abonné à celle-ci, n'hésite pas, ça te permettra d'être mis au courant des prochaines vidéos. N'hésite pas non plus à me mettre un pouce bleu si cette vidéo te plaît. La troisième solution, c'est si tu n'arrives pas à te décider, ce serait d'avoir un accordéon avec une tirette de suppression des tierces. Donc là, tu vas appuyer dessus et ça va te supprimer les tierces à ton bon vouloir.
Donc je vous ai pris mon accordéon pour vous montrer, j'ai voilà, une tirette de suppression des tierces sur cet accordéon là. Donc vous allez vous rendre compte un peu de ce que ça peut donner. Donc là je vais vous faire un La mineur. Voilà. Et si j'appuie sur ma tirette, vous voyez, donc ça baisse quand même de volume. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu as des questions, si tu as des idées de tutos, voilà, pour l'avenir. Je te dis à bientôt.